le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Franck Madvon. Bonjour Ali, bonjour à tous. La menace d'une frappe iranienne contre Israël se précise, mais les options de Téhéran sont limitées. Oui, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la frappe israélienne qui a tué 7 humanitaires dans la bande de Gaza. La pression internationale sur Israël s'intensifie, mais il n'y a toujours pas de trêve. Les négociations piétinent. Une autre frappe attribuée à Israël le même jour, le 1er avril, pourrait avoir bien plus de répercussions. Celle qui a détruit un bâtiment consulaire iranien à Damas, en Syrie. Là, le risque est l'extension du conflit. 7 membres des gardiens de la révolution ont été tués, dont un haut dignitaire, le général Zaidi. Depuis, Téhéran promet une riposte qui serait imminente selon les renseignements américains, peut-être dans les 48 heures à venir, affirme ce matin le Wall Street Journal. Et ils s'attendent à quelle riposte, les Américains ? Eh bien, l'Iran pourrait frapper directement le territoire israélien. C'est en tout cas une option présentée au guide suprême Ali Khamenei, peut-être une cible militaire ou gouvernementale, un aéroport, une centrale électrique. Voilà les pistes suggérées par le renseignement américain, citées par plusieurs médias. En tout cas, depuis 48 heures, beaucoup d'indices accréditent la thèse de cette attaque iranienne imminente. Joe Biden l'a évoqué avant-hier. Les États-Unis ont demandé à leur personnel diplomatique de limiter leurs déplacements et ont envoyé en Israël le général américain chargé du Moyen-Orient. Les Occidentaux et les Russes appellent à la retenue. La compagnie Lufthansa a suspendu ses vols pour Téhéran au moins jusqu'à demain. L'Iran pourrait s'appuyer sur ses alliés pour attaquer Israël. C'est sa stratégie depuis les attaques du Hamas le 7 octobre. L'Iran soutient les Palestiniens, condamne Israël, mais n'entre pas directement en guerre. Il se contente d'actionner ses proxys, comme on les appelle, ses alliés dans la région, le Hezbollah libanais, qui échange régulièrement des tirs avec Israël, les Houthis du Yémen, qui perturbent le trafic en mer Rouge, ou les milices chiites d'Irak et de Syrie, qui s'attaquent aux intérêts américains. Ces forces entretiennent une sorte de chaos contrôlé. Elles pourraient être mises à contribution, en effet, pour conduire la riposte iranienne. Mais l'Iran ne veut pas d'un conflit généralisé. Le régime iranien n'en a pas les moyens. Il cherche d'abord à maintenir sa mainmise sur le pays. C'est aussi ce que nous enseigne l'histoire récente de la République islamique. Après la mort du général iranien Soleimani, tué par un raid américain en 2020, l'Iran avait visé une base américaine en Irak, mais l'attaque n'avait tué aucun soldat. Washington avait été prévenu. L'Iran pourrait aujourd'hui mener une riposte de même nature, avant tout symbolique, pour afficher sa colère, envoyer un message. Téhéran ne souhaite pas entrer dans un conflit que seuls les durs du régime israélien appellent de leur vœu. L'hypothèse d'une réplique iranienne calculée, sans risque d'escalade, reste donc la plus probable. Ce n'est évidemment pas la seule.